Extrait du chant des cris dispersés. Trésor caché et pleine conscience de l'unité. Le miroir de l'ineffable que nous sommes est un don inné, inespéré, et qui n'est pas vraiment une fable. C'est même une véritable réflexion cristalline, et ça, l'âme le sait quand elle est en paix. Psyché, notre âme, peut être le témoin de cette transparence par-delà le voile du teint. Et ce, tous les jours que Dieu fait, à chaque instant d'attention, quand enfin l'ego s'éteint. Deux sagesses, tirées de la tradition, feront foi de cette expérience qui nous invite à une réactualisation, voire une réalisation de l'essence unifiée. Ce premier texte, où l'amour s'exprime à la première personne, nous transporte à l'origine de tout, à une époque et en un lieu où justement le temps et l'espace ne sont point. « J'étais un trésor caché, nous dit l'Absolu, et j'ai aimé être connu. Alors, Dieu créa par le souffle de sa sainte parole la création, loué soit-il. Soit, et la chose est, car au début était le Verbe, la vibration universelle. De cette création exponentielle s'exposent les cieux et la terre, et de ce divin schéma pétri de son esprit, nous sommes la trame, la parabole, c'est-à-dire comme un reflet irisé d'éther tissé, une réverbération même du Verbe de la divine proportion. Tel un écho en attente du retour vers l'inconditionnel amour. Un retour autant conscientisé à cause des réminiscences que grâce à elles, et empreint de nostalgie d'avoir été séparé de la source, comme le scandait si bien certain Jalal-ed-Din Rumi. Dans cette deuxième allégorie, toujours à la première personne, il est dit que « mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, jusqu'à ce que, par amour, j'investisse ce qu'il est, jusqu'à ce que ne reste que ce qui est. » L'être humain devient alors le réceptacle de l'indicible et le symbole de l'omniscient. Dieu voyant à travers nos yeux, écoutant à travers nos oreilles, et ainsi de suite pour chacun de nos sens. C'est l'expérience d'un état modifié de conscience qui permet d'être touché par l'essentiel et de goûter au sentiment océanique de l'unité. Et loin à naître en nous n'est pas si loin. Mais non, mais si. Car l'absolu étant par définition la proximité, il en est ainsi. Depuis le son primordial jusqu'à ce Coran chanté ultime qui de grâce consent que s'enthousiasme le corps enchanté et attaché à l'âme en point de mire de l'esprit universel, afin que les noces alchimiques puissent être à l'œuvre. La mort du corps n'étant que l'âme hors du corps périssable, l'âme hors quitte alors le corps plomb, son enveloppe, car éternelle est sa raison d'être, et parce qu'elle participe elle-même de l'éternel. L'absolu se mirant dans le cœur du cheminant amoureux, qui lui-même dans la contemplation l'admire et l'aime en l'adorant. Puissions-nous être de ces âmes apaisées et agréées, parce qu'alchimisées, d'être enfin de retour à la maison mère, à l'unicité de l'être, en témoin de ce qui est.